Dans cet exemple, on nous demande de placer dans le plan complexe en A l'ensemble des points M d'affixe Z tel qu'argument de Z égale à pi sur 4. On rappelle ce que signifie l'argument. Donc on a, si l'argument de Z est égal à pi sur 4, Z étant associé au point M, cela veut simplement dire que l'angle UOM est égal à pi sur 4. Donc U, c'est ce vecteur-là. Donc, elle va donc appartenir à la demi-droite qui part de l'origine. Donc, on veut un angle de pi sur 4. Voilà. Donc, la demi-droite rouge, ça va être l'ensemble des points M qui vérifie argument de Z, Z étant la file de M égale à pi sur 4. Pour la question 1b, on nous demande de trouver l'ensemble des points M la file Z tel que argument de Z égale à moins 2 pi sur 3. Donc il faut trouver l'ensemble des points M tel que l'angle de vecteur UOM soit égal à moins 2 pi sur 3. Donc pi sur 3, je rappelle que ça fait 60 degrés, donc c'est 120 degrés. Et donc, pour avoir 120 degrés, vous prenez donc votre rapporteur. Donc, on prend le rapporteur. On va mesurer donc 120 degrés par rapport au vecteur U. On est là. Donc, ça va être donc cette demi-droite. Là, cette fois-ci. Et donc, c'est la demi-droite qui va partir de haut et qui va passer par ce point. Donc, c'est ça la demi-droite. Donc, la demi-droite rouge, c'est pour la question 1A, donc c'est l'ensemble des points M d'argument Z égale à pi sur 4. Et la demi-droite verte, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel qu'argument de Z égale à moins 2 pi sur 3. Dans la question 2, on nous dit de dessiner dans le plan complexe les ensembles suivants. Donc M1 d'affixe Z1 tel que module de Z1 égale à 2 et l'argument de Z1 égale à pi sur 4. Et c'est ce qu'il faudra noter. Si le module et l'argument sont donnés, ça va correspondre à un seul complexe. Donc, si l'ensemble cherché, ça va être un point. Donc, si le module de Z1 est égal à 2, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la distance OM, 1, égale à 2. Donc, M1 appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Et en plus, on sait que argument de Z1 est égal à pi sur 4. Donc M1 est situé sur la demi-droite rouge. Donc M1 va être finalement à l'intersection du cercle de centre O et de rayon 2 et de la demi-droite rouge. Donc ce qu'on va faire, on va prendre juste notre compas. On va tracer le cercle de centre O et de rayon 2. Donc c'est ce cercle-là. Donc ici, nous avons donc le point M1. Donc ça correspond. Donc l'intersection va correspondre au point M1. Donc ça fait M1 ici. Donc pareil pour M2. Donc M2 va appartenir au cercle de centre O et de rayon 1.5. Et il va être aussi sur la droite verte, la demi-droite verte, pardon, parce que son argument est égal à moins 2 puissance 3. Donc on prend notre compas et on trace également le cercle de centre O et de rayon 1,5. Donc 1,5, ça fait à peu près ça. Donc nous traçons ce cercle-là. Et le point M2, il va être à l'intersection de ces deux figures, c'est-à-dire la demi-droite verte et le cercle qu'on vient de tracer. Donc ça, c'est le point M2. Pour la question 2C, on nous demande de donner l'écriture algébrique de chacun des complexes. Donc pour Z1, on sait que le complexe Z1, par définition, c'est égal à un réel de Z1 plus I fois
imaginaire de Z1. Alors, quand vous reprenez la propriété, on sait que donc le cosinus de l'argument, ici le cosinus de Z1 c'est pi sur 4, donc cosinus de pi sur 4 c'est égal à la partie réelle de Z1 sur le module de Z1. Donc, du coup, la partie réelle de Z1, ça va être égal à module de Z1 fois cosinus de pi sur 4. De la même manière, en utilisant nos propriétés, on montre que imaginaire de Z1 égale aussi à module de Z1 fois sinus de pi sur 4. Donc, du coup, si on remplace ici, ça nous fait, donc, module de Z1, c'est donné, c'est 2, fois cosinus de pi sur 4, plus i fois 2, fois sinus de pi sur 4. Cosinus de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 fois 2, ça fait racine de 2. Et donc là, ça fait racine de 2. Là, pareil, plus i racine de 2. Donc voilà l'écriture algébrique de Z1. Maintenant, on fait pareil pour Z2. Donc Z2, on va utiliser la même formule, on ne va pas la redémontrer. Donc on sait que Z2, ça va être module de Z2 fois cosinus de l'argument de Z2, donc fois cosinus de moins 2 pi sur 3, plus i fois module de Z2 fois sinus de moins 2 pi sur 3. Donc vous calculez sinus de 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 à la calculatrice, vous remplacez Z2 par son module et vous avez l'expression finale de Z2. Donc,